Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on se retrouve pour une sélection de 5 films de fantasy. La fantasy, c'est un genre que j'aime bien. J'ai quand même grandi avec certains films de fantasy marquants, dont certains qui vont se retrouver dans cette sélection, bien entendu. Mais je voulais vous proposer 5 films de périodes différentes et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis concernant ces films-là ou d'autres que j'aurais pas cités. Et on commence tout de suite avec une masterpiece, Excalibur de John Boorman. Alors Excalibur de John Boorman qui va reprendre bien sûr l'histoire du roi Arthur, de la table ronde, de Merlin, mais en plus nous propose ce qui se passe vraiment avant. Donc tout le cycle de Pendragon, hein, son père, mais également après, donc tout ce qui a suivi la quête du Graal, bel et bien cette guerre qui va se livrer entre le roi Arthur et Mordred. Donc vraiment une œuvre, moi qui me marque à chaque visionnage. Clairement la meilleure version de l'histoire du roi Arthur, pour moi il n'y a pas d'équivalent. Parce que ce soit le Lancelot avec Richard Gere ou le roi Arthur d'Antoine Fuqua, enfin pour moi on n'est pas du tout aussi qualitatif que là, et je ne parle même pas de la version de Guy Ritchie, voilà, où là j'ai trouvé qu'on était parti complètement dans du délire complet. Mais ce Excalibur de John Boorman, voilà, pour moi est un très très grand classique, une mise en scène qui a un petit peu vieilli, mais tellement classe. En fait, là j'ai pas d'autre mot qu'en gros c'est la classe, quoi. Les acteurs sont incroyables, tous les costumes, les décors, on sent dans ce film que quand un personnage se prend un coup d'épée, vraiment ça peut le tuer, quoi. Je sais pas, il y a une puissance, un lyrisme, il y a quelque chose de dingue qui se dégage de Excalibur. Pour moi, Excalibur est vraiment un classique, un chef-d'œuvre. Pour moi, le meilleur film de John Boorman est clairement le meilleur film pour moi qui ait eu un rapport en tout cas avec cette histoire du roi Arthur. Vraiment, jetez-vous sur Excalibur, même s'il a un petit peu vieilli, vous n'aurez pas d'équivalent en termes voilà, de lyrisme, de tragédie, de très grands films tout court, hein. En deuxième choix, Willow de Ron Howard. Alors là, clairement, un de mes films d'enfance, un de mes films chouchou, une BO extraordinaire, un casting super, un décalque évident, comme ça a été démontré plein de fois, de l'histoire de Star Wars en mode fantasy, mais bah quel super décalque, quoi. Et puis moi j'adore l'univers qui nous est dépeint, en fait, que ce soit les fées, les nains, les grands, là, qu'ils appellent les taïkini, enfin il y a la sorcière et puis son sbire là, avec son masque à la Skeletor, enfin moi c'est des images qui m'ont marqué quand j'étais gamin. C'est un film qui m'a pas fait peur parce qu'il y a pareil, il y a un lyrisme, un truc, en fait on s'attache aux personnages principaux, on sait bien qu'ils vont quand même finir l'histoire. Les effets spéciaux, c'était un très très gros défi technique à l'époque. C'était voilà une entreprise de dingue, produite par George Lucas, réalisée par Ron Howard. Enfin, il y avait de toute façon une volonté de créer un véritable univers avec Willow. Alors en plus, je sais pas si vous savez, mais il y a une série qui est sortie récemment sur Disney+, hein, après le rachat de Fox. Et en fait, bah, cette série, je trouvais, présentait certaines promesses et finalement annulé au bout d'une seule saison. Donc ça, moi, c'est un truc qui m'énerve, c'est de prolonger des univers comme ça, de le faire pas trop mal, même si ça aurait mérité à être plus développé, et de couper l'herbe sous le pied à un truc pareil, en fait, se dire pourquoi vous les lancez, en fait, pourquoi est-ce que vous rajoutez des trucs pareils à des films qui sont déjà super, et tant pis, on en serait resté au film sans attente supplémentaire. Mais ce film, voilà, une très très grande aventure, Willow, hein, y a plein de scènes qui me viennent en tête, hein, dont la scène de glisse sur la montagne. Celle-là elle est vraiment excellente, elle est très drôle, ou aussi quand Mad Martigan arrive en forme de boule de neige géante. Enfin, il y a beaucoup de moments très drôles, il y a des moments qui font un peu plus peur pour un jeune public, hein, parce qu'on va s'inquiéter pour nos personnages principaux, des scènes de transformation, pareil, c'est la mise en scène, c'est la musique, qui peuvent un petit peu faire peur à un jeune public, mais quel bonheur si on est un peu plus grand, quoi. C'est Willow, voilà, pour moi, clairement, l'un des meilleurs films de fantasy, un film où clairement on se fout pas de votre gueule.
En troisième choix, je vais vous proposer Cœur de Dragon, réalisé par Rob Cohen. Alors là, oui, on n'est pas du tout face à la même teneur hein, que les deux films que je vous ai cités avant, on va pas parler de chef-d'œuvre ici. Un film avec Dennis Quaid et un dragon donc totalement modélisé en image de synthèse, doublé chez nous par Philippe Noiret, hein, ce qui donnait un petit cachet sympa. Une interaction qui fonctionnait très bien justement entre Dennis Quaid et ce dragon voilà, qui n'existait pas, qu'il a fallu créer totalement en image de synthèse. Alors forcément, Cœur de Dragon, maintenant, ça a vieilli. Quand on voit l'animation du dragon qui était si exceptionnelle à l'époque, il faut vraiment imaginer que Cœur de Dragon, ça a été un très très gros succès. Qui a amené d'autres suites, hein, pas du tout la même teneur, mais ça a été vraiment un énorme succès. Hein. Rob Cohen, c'était un réalisateur quand même qui était très bankable hein, dans son style. C'était un bon film de fantasy, j'aimais bien toutes les légendes comme ça autour des dragons. Et comme je vous dis, l'interaction en fait de Dennis Quaid, hein, qui est un acteur très doué, aussi quand il s'agit de faire du plus léger ou de la comédie, hein, comme ce qu'il avait pu faire chez Joe Dent entre autres, euh, ça fonctionne bien en fait, c'est drôle. Le doublage de Philippe Noiret, je trouve, est très réussi. C'est un film que j'ai du mal à voir en VO pour le coup, je préfère le voir en VF parce que je suis attaché à ce doublage. En tout cas, ça c'est un film, vous pouvez clairement envoyer vos enfants dessus, ils auront pas peur. On s'attache énormément à ce dernier dragon existant, voilà, qui est chassé par Dennis Quaid et qui finalement vont devoir faire équipe en mode buddy movie. Donc voilà, un film très réjouissant, voilà, un mélange entre du buddy movie et de la fantasy, avec un chevalier chasseur de dragons et un dragon, voilà, qui a trop la classe et puis qui est plutôt drôle. En quatrième choix, bien entendu, je vais parler de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Donc une trilogie difficile de dire qu'elle soit ratée, vu l'entreprise gigantesque que c'était. De toute façon, je pense que si on devait vraiment se repencher sur la trilogie du Seigneur des Anneaux sur Vidéo Club 58, ça prendra plus que quelques minutes comme ici. En tout cas, ce qu'on peut résumer par rapport à cette saga, c'est qu'on est face à un casting exceptionnel, très très bien choisi, des effets spéciaux faits par la Weta complètement incroyables, qui vieillissent quand même très très bien. Vu l'âge que commence à avoir le film, hein, parce qu'on n'est pas loin des 20 ans, voire on les a dépassés. Donc je trouve que ça vieillit quand même vachement bien. Cette trilogie est ressortie en plus sous format 4K et Peter Jackson avait retouché un petit peu l'étalonnage pour que ça colle plus au choix visuel qui avait été fait sur sa trilogie suivante, Le Hobbit. Là en plus on a vraiment une plus-value avec cette version 4K, je trouve que ça lui redonne un petit coup de peps à cette trilogie d'origine. Mais là, effectivement, on est face à une trilogie multi-oscarisée, hein, c'est une réussite sur tous les points. Moi, je suis personnellement plus attaché au deuxième épisode, Les Deux Tours, que je trouve un peu plus sombre du coup que le premier film. Je trouve qu'il y a des enjeux qui sont un peu plus importants dans cette partie-là, et c'est une partie qui me satisfait bien plus que Le Retour du Roi, qui pour moi est une partie qui s'étire beaucoup trop. Mais en tout cas, voilà, la trilogie du Seigneur des Anneaux, en termes de fantasy, là, effectivement, il faut absolument la proposer à un moment ou à un autre, parce que là, on est face à un très gros travail d'écriture. Il y a quand même une difficulté que le tout fonctionne avec des équipes éparses, dispatchées dans un univers voilà, dont on ne connaît rien. On est vraiment vierge de quand on arrive dans la communauté de l'anneau, on est obligé d'avoir plein d'informations, en fait, d'être très 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 attentif pour comprendre les tenants et aboutissants des épisodes 2 et 3. Et voilà, je trouve qu'il y a une exigence aussi de la part du Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas un film dans lequel on se lance tous les 4 matins, parce qu'il faut quand même se plonger dedans. C'est un film pour moi voilà, qui va être un peu plus difficile à suivre qu'un Willow, qui va pas forcément être destiné à un très très jeune public, parce que vous avez quand même des démembrements, des décapitations, enfin des éléments un petit peu limites, qui font partie de l'histoire, en fait, c'est pas choquant quand on les voit, mais pour un jeune public, c'est un tout petit peu limite. Mais par contre, voilà, de très très grands films, hein, vraiment une amplitude, je pense qu'il n'y aura pas d'équivalent au Seigneur des Anneaux avant des années et des années. Ce que je comprends d'ailleurs pas, c'est comment ça se fait qu'un film comme Le Seigneur des Anneaux et le succès qu'a pu avoir Le Seigneur des Anneaux n'ait pas amené une nouvelle version en fait de Excalibur en bonne et due forme, peut-être même sous forme de trilogie, tellement il y a d'histoires en fait là-dedans.
Moi, c'est mon gros regret en fait qu'il n'y ait pas eu de nouvelle version d'Excalibur suite à ce succès planétaire et mérité de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et en dernier choix, je vais vous proposer Bright. Alors Bright, c'est pas du tout un film à la hauteur de ce que j'ai pu vous proposer avant, mais je trouvais que c'était une bonne surprise en fait, disponible sur Netflix, réalisé par David Ayer, un film dont on n'a pas beaucoup parlé hein, avec Will Smith, qui se passe voilà dans un univers tel qu'on pourrait le connaître, mais où la fantasy en fait a partagé notre univers. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, vous évoluez dans des rues typiquement américaines, mais vous avez des elfes, des orques, des fées, enfin, et tout cet univers en fait cohabite plus ou moins bien, et on est face à une enquête policière en mode body movie. Et Bright, moi, ça m'a rappelé un autre film, alors plus orienté SF, hein, c'était Futur Immédiat Los Angeles, où on voyait un flic incarné par James Caan devoir travailler donc en mode body movie avec un extraterrestre, parce que les extraterrestres voilà, font partie en gros de notre monde. Donc Bright, en fait, pour moi, c'était à peu près la même chose, mais beaucoup plus récent et en mode fantasy. Et un film que je trouve vraiment pas dégueulasse en fait. Hein. David Ayer, moi de toute façon, c'est un réalisateur que j'aime plutôt bien. Je vous avais déjà parlé de Fury, que j'aimais bien de lui. Même son Suicide Squad, c'est pas un film que je déteste. Hein. En l'état, voilà, c'est un film tout à fait regardable. Mais là, ouais, ce Bright, je trouve qu'il est passé un peu à l'as et du coup, je voulais vous le proposer. Vu qu'il est disponible sur Netflix, hein, vous pouvez y avoir accès très facilement. Voilà, je voulais vous le proposer parce que je trouve que c'est une bonne proposition de fantasy, même si là, on est plus ancré dans un monde réel, beaucoup plus urbain. Mais c'est une proposition, je trouve, de fantasy tout à fait valable au même titre que les autres. Donc voilà, une petite sélection de 5 films de fantasy, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre hein, vraiment en commentaire vos suggestions, hein, ça peut me servir pour d'autres sujets ou d'autres volumes voilà, sur des sélections qu'on a déjà abordées. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sélection.